Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle séquence vidéo intitulée Tableau de bord interactif, dans laquelle on va essayer de voir comment élaborer un dashboard dynamique et interactif de ce genre qui présente l'ensemble des indicateurs de performance de l'organisation, à savoir le chiffre d'affaires, le bénéfice, la quantité commandée, la performance commerciale top 3 des clients, l'évolution chiffre d'affaires et bénéfices, la quantité commandée par produit, par catégorie de produits, le chiffre d'affaires par type client, et ainsi que deux segments par mois et par ville permettant de filtrer les données et les informations présentées au niveau de ce dashboard. Donc, on va jeter un coup d'œil sur le résultat. Alors, voici le tableau de bord qu'on cherche à élaborer durant cette séquence. Donc, ici, on a le chiffre d'affaires. Ici, on a le bénéfice, la quantité commandée ou la quantité vendue, un titre avec analyse des ventes, la performance commerciale de chaque commercial avec le chiffre d'affaires généré dans chaque région, sud, nord et centre, le top 3 des clients, l'évolution chiffre d'affaires et bénéfices au fil des mois, la quantité commandée par produit et par catégorie de produits, clavier, souris, webcam, c'est la catégorie accessoires, routeur, switch, c'est la catégorie réseau, etc. Le chiffre d'affaires par type client avec les trois types clients, entreprise, particulier et administration. Et deux segments permettant de filtrer les résultats par mois et par ville. Par exemple, si on clique sur la ville de Fès, voilà, alors le dashboard s'actualise par ville. Voilà, Marrakech, par exemple, pendant le mois de juin ou bien pendant le mois de mai. Donc, on essaye de filtrer les résultats présentés par les deux segments, mois et ville. Et par la suite, une fois, on ajoute le dossier, eh bien, juste, on ajoute le fichier août qui concerne les ventes effectuées pendant le mois d'août dans le dossier vente. Alors, le mois d'août s'ajoute ici d'une manière automa- automatique grâce à Power Query. Voilà, on va faire un petit rappel concernant le plan de la formation qu'on a adopté. Donc, on a commencé la première séquence par les fondements et notions de base. Après, dans la deuxième séquence, on a vu comment élaborer les KPI avec des fonctions soi-disant avancées. La séquence 3 a présenté un outil incontournable, un outil primordial pour la préparation, le nettoyage et surtout l'automatisation des données avec Power Query. C'est un éditeur de requêtes, un ETL, E extract, T transform, L load ou bien chargé. Et dans la quatrième séquence, on a vu comment croiser des colonnes ou bien des variables dans le but de créer des indicateurs avec les tableaux croisés dynamiques. Durant cette séance, on va s'intéresser à l'élaboration des tableaux de bord interactifs et dynamique. Dans la séquence 6, on va essayer de voir comment utiliser les outils IA dans le but d'optimiser, dans le but de booster Excel et on termine cette formation par un projet de synthèse. Donc avant de se lancer dans la séquence 5 et comment créer un tableau de bord interactif, donc on va présenter rapidement quels sont les critères d'un bon dashboard en certains points, en commençant par la clarté et la simplicité pour avoir une compréhension rapide. Aussi, le dashboard doit être aligné sur les objectifs avec des indicateurs pertinents, une visualisation efficace par le choix adapté des graphiques avec une cohérence visuelle et un design harmonieux, l'interactivité par l'exploration dynamique des données, alors orientation utilisateur adapté aux besoins métiers avec des données fiables pour l'actualisation en qualité et la transformation des données en insight par le storytelling. Donc l'objectif à retenir, c'est qu'un bon dashboard ne montre pas les données, mais elle permet de comprendre et de prendre des décisions efficaces. Donc on s'attaque maintenant à la pratique. Alors voici le fichier source qu'on va transformer en dashboard. Donc c'est un ensemble de TCD. D'ailleurs, c'est le résultat de la séquence 4. Et la séquence 4, c'est le résultat de la séquence 3. Donc on a passé d'un ensemble de données brutes dans la séquence 3 qu'on a transformé avec l'outil Power Query en données nettoyées, prêtes à être utilisées. Dans la séquence 4, on a transformé les données en un ensemble de TCD, un ensemble de tableaux croisés dynamiques. D'ailleurs, vous trouverez ce fichier en description ainsi que euh, les liens vers les différentes séquences qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, ici, on présente en bref les TCD. Donc, on a le chiffre d'affaires par type client dans le premier TCD,
Deuxième, ça présente la quantité vendue ou bien la quantité commandée par produit et par catégorie de produits. Après, on a présenté le chiffre d'affaires par commercial dans chaque région, l'évolution chiffre d'affaires et bénéfices par ville et le top 3 des clients. Voilà, donc on commence l'élaboration maintenant de, de notre tableau de bord. Donc on va essayer d'aller pas à pas. Donc la première des choses, on va transformer cet SCD en graphique et par la suite, on va mettre ces graphiques en dashboard. Donc je vais créer une nouvelle feuille. Je renomme la feuille graphique. Voilà. Voilà. On clique sur le premier TCD. Analyse du tableau croisé dynamique. Graphique croisé dynamique. Je vais choisir le graphique adapté et le modèle. Je clique sur OK. Je fais couper, coller vers la feuille graphique. J'applique une petite mise en forme. Par exemple, voilà, bouton de champ masquer tout. Création, ajouter des éléments graphiques. La légende, je vais la mettre en bas. Je modifie le titre. Par exemple, ici c'est CA par type Lyon. J'applique une petite mise en forme. Accueil. La taille, c'est 11. Couleur noire. En gras. Voilà. Je sélectionne le graphe. Voilà. Format. Mise en forme de la sélection. Voilà. On clique ici. Format 3D. Par exemple, j'applique la forme suivante. Après, double-clic. Je vais changer la couleur remplissage. Voilà. Une petite mise en forme rapide. Voilà. Là, je clique ici. Voilà, on s'intéresse. Voilà, ce niveau. De même, c'est la couleur le verte. Et j'ajoute pour la troisième couleur. Ce qui reste maintenant, ce sont les étiquettes. Création. Ajouter un élément. Étiquette de données. Voilà. Option. Voilà. Ça marche. Je clique. Accueil. Je vais faire par exemple la couleur en arrière-plan, la couleur noire et blanche pour les polices. Gras, taille 8. Voilà. Parfait. Donc parfait pour le premier graphe. C'est bon. On passe au deuxième. TCD. Maintenant, on va élaborer un graphique pour la quantité vendue par produit et catégorie de produits. Donc, analyse tableau croisé dynamique. Voilà, je vais choisir par exemple celui-là. Ça marche. Puis les 3D, je fais OK. Alors, création. Donc, je vais choisir rapide, c'est celui-là. Je fais couper. En graphique, je clique coller. De même, analyse des graphiques pivotant. Bouton de champ. Masquer tout. Je supprime total. De même, pour l'axe des ordonnées, je développe. Double-clic sur. Voilà. Je fais cylindre. Couleur. À vous de personnaliser la couleur que vous voulez. Ce qui reste, voilà, double-clic sur voilà l'axe des abscisses, la taille, je vais faire la taille 7, couleur noire. Je change de titre, par exemple ici, quantité vendue par produit et catégorie. De même, 11 en noir. Ce qui reste, c'est quadrillage et les étiquettes de données. Création. Ajouter un élément, donc quadrillage, autre option, aucun trait. Parfait. Ajouter des éléments au graphique, étiquette de données. Voilà, ajouter les étiquettes. Voilà. Accueil. Comme couleur d'arrière-plan, je vais choisir cette couleur. Comme couleur de police, couleur blanche. La taille 8. En gras. Parfait. Voilà.
la quantité vendue par produit et par catégorie de chaque produit. On passe au troisième. Troisième, c'est la performance commerciale par commercial et par région. De même, graphique croisé dynamique. Je vais choisir les barres. Voilà. OK. Couper. Dans graphique, je clique sur coller. Je personnalise mon graphe d'une manière rapide. Analyse, bouton de champ, masquer tout. Total, je supprime. L'axe des abscisses. De même, alors ce qu'on va faire, c'est on va personnaliser le titre. Mais avant, je vais personnaliser les barres. Voilà par exemple, cylindre, couleur, varier les couleurs par point. Je redimensionne le graphe. Création, ajouter des éléments graphiques. Par exemple, je vais faire étiquette. Autre option. Voilà, je vais faire par exemple, voilà la couleur noire comme arrière-plan et comme arrière de police blanche. Voilà, parfait. Ce qui reste maintenant, c'est le titre. Je vais faire par exemple ici la performance commerciale. Voilà, je clique. De même, 11 couleurs noires en gras. Voilà, parfait. C'est bon. Voilà. On passe au graphique suivant. L'évolution par mois. Analyse tableau croisé dynamique. Voilà. Je vais choisir, puisqu'on s'intéresse à une chronologie dans le temps, donc ce sont les courbes. Voilà. Couper. Graphique. Je clique. Coller. Voilà. De même, masquer les boutons de champ. Supprimer l'axe des ordonnées. Mettre la légende en bas. Voilà. Quadrillage. Autre option, aucun trait. Maintenant, les courbes. Je vais changer de couleur. Par exemple, voilà. Flèche finale. Ça marche. Glissage. Voilà, c'est bon. Je vais m'intéresser aussi les marques. De même, couleur verte. Et pour bordure, même chose. On applique la même chose pour la deuxième courbe. Donc, courbe, voilà, on va choisir la couleur mauve. De même, type lissage, je modifie les marques. Voilà. Donc, essayez de prendre le temps nécessaire pour personnaliser vos, vos graphiques. L'aspect visuel est très important pour l'élaboration des dashboards. Donc, ce qui reste, c'est ajouter un titre et les étiquettes. Donc, titre du graphique, voilà. Évolution, c'est évolution, chiffre d'affaires et bénéfices. Voilà. Accueil, la taille 11, couleur noire, en gras, création, ajouter des étiquettes en dessus. Voilà, parfait. C'est bon. On avance. TCD. Le dernier graphe concerne le top 3 des clients. Voilà. Graphique croisé dynamique. Je vais choisir l'air. Celui-là. C'est bon. Couper. Je le colle ici. J'applique la même mise en forme. Masquer les boutons du champ. Voilà. De même. Total. Je clique. Voilà. Je vais faire couleur verte. Parfait. Je supprime. De même, je personnalise les noms. Voilà, couleur noire, taille 8,
en gras. Parfait. C'est bon. De même pour le titre, top 3 clients. Voilà, je clique. De même, toujours même mise en forme. Création, ajouter des éléments, quadrillage, autre option, aucun trait. Ajouter des éléments, étiquette de données. Je personnalise les étiquettes. De même, couleur d'arrière-plan en mauve, couleur de police, voilà, en gras. Parfait. Voilà. Donc, on a ajouté l'ensemble des graphiques nécessaires dont on aura besoin pour la création de notre tableau de bord. Maintenant, on va ajouter une nouvelle feuille, voilà, qu'on va renommer. Alors, dashboard, un tableau de bord. Voilà, on va essayer de préparer le squelette de ce dashboard. Alors, par exemple, ce qu'on va faire, alors je vais ajouter, alors, personnalise le zoom, voilà, très bien. Insertion, illustration, forme. Je vais insérer forme suivante. Voilà, voilà. C'est bon, je personnalise contour avec épaisseur de points. C'est bon. Alors, ce qu'on va faire par la suite, c'est copier-coller, copier, je colle. Alors, on est en train de préparer maintenant le squelette de notre dashboard. Copier-coller. Voilà. À ce niveau, on va ajouter le titre avec un logo. Voilà. Copier-coller. Donc, j'ai essayé de refaire l'ensemble des tâches pour élaborer ce dashboard. Voilà, on prépare la zone dans laquelle on va insérer le graphique concernant quantité vendue par produit, par catégorie de produits. Copier-coller. À ce niveau, on va mettre l'évolution chiffre d'affaires, voilà, par mois. De même pour bénéfice. Copier-coller. Ici, on va insérer les top 3, top 3 clients. Parfait. Et dans la zone droite, on va ajouter le graphique qui présente la performance commerciale. Voilà, parfait, c'est bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, à ce niveau, on va essayer de préparer, fusionner. De même, on fusionne, je sélectionne, voilà, autre bordure, j'ajoute les bordures nécessaires, je change de couleur pour ajouter un titre, je sélectionne, reproduire la mise en forme, de même, reproduire la mise en forme. Ici, c'est le chiffre d'affaires, parfait, voilà, taille, c'est bon. Ici, c'est le bénéfice, je fais reproduire la mise en forme, et ici, c'est la quantité vendue. Voilà. Alors, on commence la première des choses par ajouter un logo, insertion, illustration, image, placé sur la cellule à partir de cet appareil. Voilà, je cherche, voilà la séquence 5, logo, inséré. Je redimensionne. Parfait, c'est bon. Clic droit, modifier le texte. Analyse des ventes. Je sélectionne, j'augmente de taille. Voilà, en gras. Parfait, c'est bon.
Je vais insérer icône, illustration, image sur la cellule. Voilà, icône. Je redimensionne et je vais insérer l'icône. Très bien. Maintenant, on commence. Voilà, le chiffre d'affaires. Donc, on fait égal, puisqu'on a déjà calculé le chiffre d'affaires au niveau de TCD. Voilà où se trouve le chiffre d'affaires. Entrée. Ça marche. J'augmente. Voilà. J'ajoute devise en gras. Parfait. De même, égal. Je cherche où se trouve le bénéfice. Donc, on a calculé le bénéfice. Voilà. Voilà le bénéfice. Entrée. Recopier la même mise en forme. C'est bon. La quantité vendue de même. Je fais égal. Je cherche où se trouve la quantité vendue. Voilà la quantité vendue. Prêt. J'applique la même mise en forme. Sauf que à ce niveau, c'est pas le devise, mais je vais faire standard. Parfait. C'est bon. Alors, maintenant, on commence l'ajout des graphiques. On commence par le premier graphe. Donc, ce qu'on va faire, c'est, voilà, copier, coller. Je colle le graphe, je le positionne dans la zone voulue. Voilà, à ce niveau. Par la suite, je vais faire format, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Voilà, on avance. Graphique, je coupe le deuxième, dashboard, je le colle ici. Voilà, c'est bon. Ce qui reste à faire, c'est format, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Voilà, parfait. De même, graphique, maintenant la performance commerciale, copier, coller, je clique. Voilà, je redimensionne le graphe. Parfait, c'est bon. Format, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Voilà, c'est bon. Voilà, on avance. Graphique, évolution graphique, copier. Alors, évolution bénéfice et chiffre d'affaires. Donc, je redimensionne le graphe. De même, voilà, comme ça. C'est bon. Format, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Voilà. Je clique, je redimensionne encore. Voilà. C'est bon. Ce qui reste, c'est top 3 du client. Graphique, copier, coller. Voilà. Je redimensionne. Format, remplissage. Aucun contour, sans contour. Voilà. Top 3 de nos clients. Voilà. Donc, on a inséré l'ensemble des graphes, on a inséré les KPI dont on aura besoin. Maintenant, on va insérer des segments pour filtrer les résultats. Donc, par exemple, on va sélectionner un graphique. On clique sur Analyse des graphiques pivotants, insérer un segment. Donc, on va insérer deux segments par ville et un autre par mois. Voilà. OK. On va appliquer, par exemple, ici, je vais modifier l'entête, mois. OK. Je déplace. Je change premièrement de style. Voilà, pour plus de cohérence. De même pour la ville. Voilà, je redimensionne et je change de style. Voilà, c'est bon. Donc, on teste. Maintenant, si on clique sur la ville de Fès, voilà, les résultats sont dynamiques, mais uniquement pour le graphique quantité vendue par catégorie. Ce qui manque, c'est
connexion de rapport. Donc, on sélectionne le segment, connexion de rapport, pour établir un lien entre le segment et les différents graphiques. Voilà, je fais OK. Maintenant, Fès, Marrakech. Voilà, les données changent en fonction de la ville sélectionnée. On fait de même pour les mois. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse par exemple à la ville de Fès, pendant le mois de juin, ou bien le mois de mai, ou bien on s'intéresse à la ville de Marrakech, donc les données changent en fonction de la valeur sélectionnée par mois et par ville. Ce qui reste à faire, donc affichage, quadrillage, voilà. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va vérifier une option. Par exemple, une fois on reçoit par exemple le fichier concernant les ventes réalisées au niveau du mois d'août, on ajoute le fichier au dossier vente. Est-ce que les données vont être actualisées au niveau de ce dashboard? D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de vérifier. Alors, par exemple, voici les ventes effectuées pendant le mois d'août. Donc, je vais faire copier. Je vais les coller dans le dossier source. Alors, où se trouve, voilà, vente. On a travaillé à ce niveau. Coller. Alors, on va actualiser. Alors voilà, une fois on a actualisé, alors voici le mois août est ajouté dans le dashboard et maintenant ce qu'on est en train de présenter, ce sont les, les chiffres, les ventes réalisées pendant le mois d'août. Donc cela permet d'automatiser les tâches, automatiser les traitements et tout cela c'est grâce à l'outil Power Query qu'on a vu dans la séquence 3. Donc voici en gros, comment réaliser un tableau de bord interactif, un tableau de bord dynamique, donc pour transformer les données brutes en informations exploitables dans le but de l'aider les gens à prendre de bonnes décisions, dans le but d'augmenter la performance, dans le but de booster les chiffres. Donc, sans tarder, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.